Samedi Sport sur Sport FM. Mohamed Touré, bonjour. Bonjour Franck, bonjour Fortuné, bonjour à tous les auditeurs de Radio Sport FM. Tout va bien? Oui, ça va. Franck. Très bien. Et nous sommes à quelques heures de ce match AS Togoport Al-Hilal ou Al-Hilal AS Togoport dans le cadre des 16e de finale. Retour de la Ligue africaine des champions. Le club togolais est à 90 minutes seulement de la qualification pour les phases de poule. Dans quelques instants, nous serons à Khartoum avec l'envoyé spécial de Radio Sport FM, Guler Inoussa, qui va organiser là-bas, dans la capitale soudanaise, un mini plateau où il va recevoir certainement l'entraîneur, les joueurs et puis certains dirigeants. Il est d'ailleurs en ligne. Guler Inoussa, bonjour. Bonjour, nous, ma France. Bonjour aux auditeurs de la sportive, les 91.9, la rue des Colibrés. C'est pas l'affaire de l'AS Togoport, c'est pas l'affaire du port autonome de Lomé, c'est l'affaire des 6,5 millions d'âmes que nous sommes. Nous devons nous battre jusqu'au dernier souffle parce que l'AS Togoport va tourner une autre page de l'histoire togolaise après avoir fait le chemin comme des temps à Gaza en 1900 des années 84 avec un certain Mawila Kodobi. C'est Massi de Sokoré avec Issa Saki pour pas rater il faudrait refaire une autre page, une autre histoire, et tout en faisant cela du haut jusqu'en bas, du petit jusqu'au grand, dames, demoiselles, et puis au soir de demain, un calife de l'AS Togoport, ils seront accueillis. Permettez-moi tout d'abord de donner autre sens à ce retour. Ce retour s'appellera le retour triomphal ou le retour du football togolais. Nous sommes actuellement à Khartoum où nous sommes avec les dirigeants techniques de l'AS Togoport. Nous avons M. Naké qui est le président des dockers du port autonome de Lomé. Monsieur Naké, bonjour. Bonjour. Le moral est au bon fixe. Monsieur Derman Abou Razak qui est aussi avec nous. Monsieur Derman, bonjour. Bonjour Guélé, bonjour le plateau. L'entraîneur en second, Yannick Kodou, vous connaissez très bien, il a fait de pareilles compétitions avec Tonasco de Caras. On n'apprend pas un vieux singe à faire des gréements. Aujourd'hui, il est entraîneur en second de l'AS Togoport de Lomé. Monsieur Yanké, bonjour. Bonjour. Issifou Bouahana, l'emblématique capitaine, qui font ce retour, qui ne fait pas au match aller les gros mots, les gros remèdes. On va changer l'artillerie demain au stade de Khartoum. Issifou Bouahana, bonjour. Bonjour, monsieur Goulé. D'ici la fin de cette émission, on va prendre l'homme des montagnes Tatara, qui est aussi membre de la délégation togolaise pour ce mot de fin, qui est aussi non loin de nous. Mais nous allons peut-être dire tout cela, monsieur le président. Nous sommes le moral. Oui, je disais tantôt que le moral est au beau fixe. Sur le plan organisationnel, nous avons tout mis en branle et que nous attendons demain que les consignes passées par les entraîneurs soient respectées par nos joueurs. Nous sommes avec Berman. Actuellement, la deuxième question revient à Berman. Nous sommes arrivés à 23h, heure soudanaise, 21h, heure de Lomé, à l'aéroport international de Khartoum, où nous attendaient pratiquement 50 étudiants qui sont à l'université internationale arabe du Soudan. Comment avez-vous dit cela? Où tout cela a été organisé? Oui, tout à fait. Vous avez bien vu, depuis Lomé, nous étions en contact avec les jeunes étudiants qui sont donc en formation ici au Soudan. Et nous avons organisé tout cela et ils ont tenu bon parce que finalement on sortait de l'aéroport de 2h du matin local et ils nous ont véritablement accueillis et ça m'a fait chaud au cœur. Nous, ça m'a fait faire en deux volets, c'est-à-dire on a 20 minutes, on va prendre la première partie, bref, les responsables, la deuxième partie, le staff technique, là on va décortiquer minute par minute. Monsieur le Président, une autre question m'est venue en tête. Le président, le directeur général de l'AS Togoport attend de vous quelque chose. Il a dit quelque chose au municipal. Donnez-nous de la joie. Expliquez-moi un peu la situation. Justement, en quittant Lomé, il nous a dit devant les joueurs qu'ils n'ont qu'à jouer d'abord pour eux-mêmes, après pour le port autonome de Lomé, pour le pays. Donc, c'était les mots qu'il nous avait laissés sur le stade Omnisport. Voilà. Monsieur Derman, une autre question. C'est-à-dire le séjour
ici à Khartoum, l'hôtellerie, les conditions de transport, le manger des joueurs par ici et par là, si compliquez-nous. Est-ce que vous êtes dans de beaux draps, surtout que c'est un match retour? Oui, absolument. Nous n'avons laissé rien au hasard. Il faut dire que dès notre arrivée ici, nous avons été bien accueillis par les membres de la fédération. Nous avons été donc bien logés. Mais vous savez, nous sommes à 2 jours du match. Et là, c'est un nouveau son de cloche parce que nous avons changé un petit peu l'organisation en interne, notamment par rapport aux joueurs. Très bien. Par rapport aux joueurs, ce matin, dès ma descente de ma chambre d'hôtel, j'ai fait un constat, vous avez mis sur pied un plan B. Le plan B, même les hôteliers n'ont rien compris par rapport au staff technique et aux joueurs qui n'ont pas touché ce qui a été préparé à l'hôtel. C'est ce que j'appelle le plan B. Pourquoi, monsieur Derman? Oui, justement, je le disais tantôt, nous n'avons rien laissé au hasard. Nous voulons prendre aucun risque. Et vous savez, en pareille circonstance, tous les moyens sont bons, parce que nos autres veulent bien se qualifier pour le tour suivant. Et pensant à cela, nous avons effectivement concocté un plan B. Et ce matin, on l'a mis en branle. Et cela fait que nous, joueurs, ne vont plus manger donc les plats préparés par l'hôtel. C'est des plats, j'allais dire, spéciaux qui ont été donc convoyés depuis où je ne dois pas le dire. Et ce serait ce plat spéciaux que nous vont consommer jusqu'au jour du match. Très bien. Monsieur le Président, ça c'est un plan B. Et qui dit un plan B parle d'une enveloppe supplémentaire. Est-ce que tout ça a été préparé à Lomé avant l'arrivée ici à Khartoum? Bien sûr, je crois que nous n'avons pas fait au hasard. Tout a été prévu depuis le départ. Donc, c'est ces fonds-là que nous appelons les divers. Donc, tout a été prévu et je crois que c'est ça que le trésorier vient de vous expliquer qu'il a mis en branle. Voilà, il a mis en branle. Est-ce que vous vous sentez à l'aise au niveau de l'hôtel Bacha Palace Hôtel ici? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Non, ça va. Bon, ça va qu'il fait chaud à Khartoum, mais dans nos chambres, nous avons senti quand même qu'il y a une certaine fraîcheur qui est entretenue et je crois que cela convient surtout aux joueurs parce que c'est notre première préoccupation, c'est d'abord les joueurs. Si les joueurs se sentent bien, nous pensons que le reste, ce n'est que de l'accompagnement que nous devons faire. Et en tout cas, comme je l'ai dit tantôt, rien n'a été laissé au hasard parce que le rendez-vous qui nous attend, c'est un rendez-vous capitalissime pour le football togolais et nous ne voulons surtout pas prendre de risques. Dans la nuit profonde, on a vu un professeur, un Togolais qui est ici professeur dans l'Institut de Londres. Ici, il est venu, vous avez échangé avec lui. Lui, il fait plus de 15 ans ici. Monsieur le Président, une réunion entre le bureau exécutif et le Président qui connaît très bien Khartoum. Qu'est-ce que vous vous êtes dit entre nous? Bon, en fait, il nous a dit les dispositions à prendre. Et je crois que c'est sur ça que nous sommes en train de marcher afin qu'au bout au soir du dimanche, qu'on arrive à la victoire. Monsieur le Président, avant de vous laisser partir, on va revenir à M. Derman pour la mobilisation des supporters. Nous avons vu nos élèves qui ont quitté, qui sont ici au niveau de l'école coranique, ici, qui recrutent 82 pays, d'autres pratiquement, ils seront une cinquantaine d'étudiants togolais, mais il y aura un renfort des Ivoiriens, des Guinéens et des Sénégalais, parce que c'est l'affaire de l'Afrique de l'Ouest. Ils seront à peu près combien, M. Derman? Alors, avant de répondre précisément à cette question, je voulais préciser qu'il s'agit de l'Université internationale africaine de Khartoum. Donc, c'est une université qui ne forme pas uniquement en langue coranique, mais qui forme dans toutes les disciplines, tout comme à Lomé, en médecine, en chimie et tout le reste que vous connaissez. Ceci dit, les étudiants togolais sont 50, mais ils sont très organisés avec leurs frères qui viennent des autres nationalités de la sous-région. Donc, ils seront de mettre 300 étudiants que nous avons mobilisés et toutes les dispositions ont été prises pour leur faciliter donc l'accès au stade, pour leur préparer aussi une petite casse-croûte parce que bon, le match va se jouer en soirée. Et comme ça, ils auront suffisamment d'énergie pour pousser nos ambassadeurs à la victoire. Très bien. Monsieur le Président, avant de vous laisser partir, je crois que les 6 millions et demi d'âmes que nous sommes sont en pleine prière, loin des yeux, près du cœur. Ces hommes-là, ils attendent demain soir. Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer avant l'atterrissage de l'Éthiopian 787 qui transportera nos ambassadeurs sur le chemin du retour lundi autour de 11h30 à l'aéroport international Niassingé Yakhina? Espérer, c'est leur demander d'être en communion de prière avec nous, afin qu'ils nous poussent à la victoire le dimanche au soir.
Oui. Je les remercie d'avance, puisque nous savons qu'ils seront très soudés et nous, afin que nous allons à la victoire. Merci, monsieur Naké. Oui, merci, collègue. On va retourner maintenant à monsieur Derman pour son mot de fin. Et là, il va le placer. Et puis, nous allons retourner dans la deuxième partie de l'émission aussi qui prendrait une dizaine de minutes. Monsieur Derman, votre mot de fin avant de vous laisser partir. Alors, mon mot de fin, c'est d'abord remercier les autorités togolaises, remercier le contre-amiral Fausan Adénion pour sa permanente sollicitude, parce que vous l'avez constaté, ça a été l'exploit. Nos joueurs ont été dans de très bonnes conditions, histoire de nous mettre toutes les chances de notre côté et passer ce cap. Et donc, nous remercions également nos compatriotes au pays. Nous les savons très branchés sur Khartoum et nous les savons également donc en parfaite communion avec nous ici. Tout le monde en prière et Inch'Allah, demain, à la fin de ce match, le Togo va réécrire une nouvelle page de son histoire de son football. Ce serait la qualification donc pour la phase de poule. Très bien, nous venons des horizons divers. Je crois qu'on va encore la retenir 30 secondes. Nous venons des horizons divers. Monsieur le Président, vous pouvez aller en 30 secondes dans votre langue locale parce que c'est important. Même dans les amours, les curés, tout le monde est villageois. Hein, Monsieur le Président, tout le monde est villageois en langue locale. On n'a pas aussi les mêmes religions. On ne sait pas d'où viendra la chose en langue locale. Ok. Mita kwene Togo to pata. Amoko keken. Ber kudore nyanchi kwa. On a pere nyanchi, on a dogbedida. Ne kosira go troma. Jidudu ana sunyasi. Ne mite bobado yamantum. O jidudu alo. Kaka. Voilà. Et pour M. Derman, surtout qu'on reviendra à un thème, on va devoir le libérer pour gagner un temps du côté de nos chers dirigeants, que tous nos correspondants accompagnent. Bon, maintenant, ça c'est la première partie de l'émission Nous Yama France. Nous allons nous tourner vers ceux qui feront le gros du travail pour donner la joie aux 5 millions, aux 6 millions d'âmes et demi que nous sommes. La joie, bonjour pour une deuxième fois. Bonjour, Il se faut, Bourahana, l'emblématique capitaine qui fait son retour. Vous ne serez pas au municipal de Lomé cette fois-ci. C'est probable, vous allez faire partie de 11 en temps. Bonjour, et il faut Bourahana. Bonjour, monsieur Guérin. Très bien, le voyage a été impec. Oui, ça va. Et maintenant, vous vous êtes installé depuis mercredi dans la matinée, non, depuis jeudi dans la matinée le soir. Et ce n'est pas une reconnaissance en quelque sorte une séance d'entraînement à National Team Khartoum Stadium. Comment s'est passée la toute première séance et la deuxième qui a eu lieu hier? Non, mais tout est parfait. Et les garçons, ils jouent comme on le souhaitait. Maintenant, nous espérons que ça va aller jusqu'à dimanche. C'est le plus important. Il faut vous, parce que c'est à vous l'essentiel de s'appliquer. On mettra un schéma sur pied, 4-4-3, 3-3-2. Et là, est-ce qu'entre vous, joueurs, vous disputez? Parce que c'est vous, nos ambassadeurs aujourd'hui. Oui, M. Goulet, Moussa, je peux dire que depuis notre arrivée, nous avons des réunions à faire chaque soir. Et on se base sur nos mentales. On s'est dit on doit être fort mentalement. Et je peux dire qu'il y a l'ambiance au sein du groupe. Et on est bien motivé par nos dirigeants et notre staff technique. Très bien. On revient à Yenke vous avez fait beaucoup de compétitions avec l'assaut de Cara. On parle d'un public pour un stade de 65 000. Est-ce que psychologiquement, ça a été travaillé depuis le meilleur parti par Addis Abeba ici à Khartoum? Comme je le disais sur une chaîne sœur, et le staff s'est investi parce que les joueurs aient un moral costaud. Parce que ça va se jouer sur des. Et le plan psychologique est vraiment important pour ce match. Techniquement, il n'y a rien à dire. Monsieur Yenke, c'est quel schéma on va suggérer? On va bloquer ce couloir, on va attaquer après, ou bien comment? Même à te donner un petit difficile. Et puis, nous avons 2 absents du taille, et puis, dans ce comparé qui nous sont là, c'est le ressources. On peut avec ce que nous avons. Ils sont de grands garçons, ils réfléchissent beaucoup. Et donc, il n'y a pas que les 2 joueurs là, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, peut-être ne répondre à ma question. Nous aurons peut-être certains promettants, Jean-Robert dans les perches. On aura peut-être un certain Naïo, sans oublier tous les questions. Il y a aussi Gazodo qui est là, Élise, la pièce maîtresse en quelque sorte. On aura beaucoup de Taufi, on aura Kobefol, ils sont des Ouro Sama actifs.
tant cité que cela. Maintenant, les deux pièces de rechange sur qui nous pouvons compter ici pour Brahana qui fait son retour, Fokouba qui prendra la place de Kobe-Paul, et là, ça va se jouer en bloc. C'est pas dit qu'il va prendre la place de Kobe-Paul. On va les utiliser tous. C'est un garçon dont on avait besoin. Il nous a manqué au match aller. Et de ce match, il est là. Nous rendons grâce à Dieu. Et puis, les équipes ne sont pas là comme Gazozo et puis Bodi seront remplacés. Mais ils sont pas là. On fait un cœur là-dessus. Ceux qui sont là, ils les poussent bien plus que ceux qui sont pas là. En séance d'entraînement, au niveau de l'équipe nationale senior, j'ai vu un certain très fort mentalement et puis qui vont aussi se donner à le Togo peut espérer de vous là. Je les invite à espérer la victoire. Nous sommes venus pour ça et notre pays en a besoin. Ici, pour Brahana, on revient à toi. Vous vous revenez, mais après ici, nous, Yama Franck, on va aussi vous dire qu'il ne fera pas le retour avec nous et puis à la peut-être à Addis, lui, il prendra l'avion avec Ouro Samatim en direction de la France. Bien avant de partir, la joie sera immense au Togo. Je reste maintenant, en effet, on reviendra ici. Oui, Inch'Allah, demain, notre objectif qu'on s'est fixé depuis le début de la compétition, et ensemble, on s'est dit que demain, nous allons atteindre notre objectif. 65 000 supporters, selon nos confrères ici à Khartoum, est-ce que cela ne vous rend pas peur? Non, ça ne nous rend pas peur. Et ces supporters, ils ne vont pas descendre sur le terrain. Nous commençons par frapper. Ils seront dans les tribunes. Nous, on sera sur le terrain 11 contre 11. Et ces Soudanais, ils n'ont pas 4 pieds. Nous avons 2 pieds, eux aussi, ils sont 2 pieds. Et voilà, un mot de fin ici pour Brahana avant de retourner à Yenke Kodjo. Puis au public, je voulais de nous soutenir par les prières et Inch'Allah, nous allons nous battre pour ramener la victoire. Et on va fêter. Ensemble, on va fêter Yenke Kodjo. Ce soir, ça sera la reconnaissance officielle de Al Stadium situé à Ondouman. Et là, quand vous allez arriver sur le terrain, quels seront les détails qu'il faut d'abord observer avant de faire cette grande reconnaissance? D'abord, l'état de la pelouse. Et les joueurs doivent prendre leur match et se mémoriser. C'est très important. Nous, Yama Franck, avant, pour peut-être un mot lui aussi, une question à quelqu'un du Rho, Lomé. Issifou Brahana. Oui, nous, Yama Franck, oui, Issifou Brahana, je voudrais lui poser une question. C'est lui capitaine du groupe. Demain, ce sera, si le Togo gagne ou bien fait un résultat honorable, une qualification historique pour les phases de poule. Alors, à 24 matchs d'une telle, on va dire, opposition, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? C'est la confiance, c'est la peur au ventre, la joie au ventre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, nous, Yama Franck pose la question de savoir. Vous êtes à votre 4e match de compétition africaine parce que vous avez joué en aller-retour face aux Congolais. Vous avez joué en aller à Lomé le 4e cet après-midi. Est-ce que vous êtes avec un mental de fer ou c'est la peur au ventre ici pour Brahana? Oui, je peux dire qu'on n'a pas peur. On a un mental très fort. Et c'est ce que nous dit souvent notre coach. Et un joueur d'être fort mentalement. Et ça ne sera pas facile demain. Donc, sans le mental, on ne peut pas s'en sortir. Donc, on s'est dit, on doit être fort mentalement, très très fort. Et voilà, je crois que c'est ce que José Mourinho dit, je dis, le football d'abord c'est le mental, ça passe par le cœur et ça finit par les pieds. Est-ce que le peuple peut attendre au soir de demain? La victoire. Je sais que je ne vais pas leur demander de prier pour nous. Je sais qu'eux le font déjà. Et peut-être à Dieu, nous serons tous contents le soir de dimanche après-midi. Avant de vous Gueuler. Oui, une question à Yenke. Oui, une question à Yenke Kodjo. Demain, on sait qu'ils ont 2 buts d'avantage sur le club soudanais Al Hilal. Sur les 15 premières minutes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vont-ils attaquer? C'est vrai qu'ils ne veulent pas dévoiler ce qu'ils vont faire, mais les 15 premières minutes de ce match seront hyper importantes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, nous, on
vous devez savoir, vous avez l'avance de 2 buts, et bon, je parle de 5 minutes, moi je parle en termes techniques, les 15 premières minutes, qu'est-ce que vous allez faire selon mon Yamata? Ouais, mais pendant les 15 minutes, il va falloir être très extrêmement prudent. On va pas et après les 15-20 minutes, on verra le reste. Voilà, je crois qu'il a répondu à votre question. Oui. Et avant de laisser partir Yéké, nous, Yama Franck, lui aussi, peut-être que comme l'a dit le président Bernard, vous reprenez, vous recommencez, il va vous donner, vous êtes polyglotte comme nous, Adelaire, je vous donne 2 langues, vous allez à Milan, vous allez en Cabière, et tout le peuple est derrière vous. D'abord à Milan. Amba, mes amis, selon mes amis, t'es tandele, donc malgré les bombos, entre, pues, es là, la balette. Et comme là, vous allez maintenant aller. Et voilà, bon, je crois qu'il a choisi le Cabière, nous, Yama. Je vais retourner à M. Tapara avant de vous retourner la ligne. Voilà, M. Tapara qui est membre du bureau exécutif de l'AF, de port de Lomé, M. Tapara, demain c'est un grand jour pour la nation tout entière. Tout Lomé à l'écoute. Voir que mon. En fait, c'est un mot de joie qu'on va apporter au peuple togolais. Vous ne fondez pas les Tapara, moi je suis celui que vous avez connu en équipe nationale. Donc, dans le même sens, dans le sport togolais, nous sommes en train de se quand même pour donner de l'espace au togolais. Voilà, on va revenir. Voilà, nous, Yama Franck, tout est bien ici à Khartoum. La reconnaissance là-dessus du programme. Actuellement, le reste de la délégation, à savoir M. Anani, M. Kadmir, qui est l'envoyé de la fédération togolaise, M. Didier Palanga, où il y a du tout, qui a accompagné le titre de l'AS en tant qu'arbitre FIFA, sont Aïe, aïe, aïe. Oui, Guler Inoussa, merci. On a eu l'essentiel. Heureusement qu'on a eu l'essentiel avant que la ligne se brouille. Oui, à très bientôt, à très bientôt. Et puis, revenez-nous dès que possible. Alors, c'est depuis Khartoum, notre envoyé spécial Guler Inoussa qui faisait un mini plateau là-bas dans la capitale soudanaise par rapport au match de demain entre Al Hilal et AS Togo Port, un match comptant pour les 16e de finale retour de la Ligue africaine des champions. Une victoire ou bien un bon résultat du Togo autoriserait une entrée en poule de l'AS Togo Port et ça va faire forcément du bien. C'est demain à partir de 17h30 temps universel. Un match que vous allez vivre en direct naturellement. Mama Yao, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Oui, tout va bien. Yao Fortuné depuis, mais à quelques heures, on dira, de ce match, Mohamed Touré, vous croyez en cette qualification? Oui, je crois, je suis serein et puis très confiant. Et tout dépendra de tout le peuple togolais. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fierté pour tout le peuple togolais. Je pense que ce match, pour moi, dépasse valablement les matchs des éperviers. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, tout le peuple togolais a les yeux focalisés sur l'AS Togo Port. Puisque quand vous voyez l'engouement qu'il y a dans la rue un peu partout, les gens ne font que parler de ça. Et ce qui ne fait pas l'unanimité pour les éperviers. Actuellement, même quand les éperviers, je ne sais même pas si les gens parlent comme ça. Donc, actuellement, tout le peuple togolais doit prier, puisqu'on sait que ça ne serait pas facile. La qualification ne serait pas facile. Et puis, tout dépendra de ce que le coach, les consignes que le coach donnera là-bas. Parce que pour moi, le coach doit dire à ces éléments de jouer comme s'il n'y a pas les 2 buts. Ils doivent oublier les 2 buts qu'ils ont déjà marqués à Lomé. Faire comme si c'est maintenant, c'est le seul match qu'ils vont jouer pour être qualifiés. Et là, en ce moment, ils vont chercher, ne pas encaisser, même s'ils ne marquent pas, et ne faire un moins match nul et revenir. Parce qu'on sait que le club soudanais, si vous avez suivi après le match, sur toutes les grandes radios, les grandes chaînes, on n'a fait que parler de surprise. Que surprise. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses derrière. Donc surprise, alors là, qu'est-ce qui va nous attendre là-bas au retour? Donc c'est pourquoi j'ai dit, ils doivent oublier qu'ils ont déjà marqué 2 buts. Faire comme mettre le compteur à 0. Attaquer s'il le faut. Et défendre s'il le faut. Donc, il ne faut pas seulement chercher à préserver les 2 buts. Chercher d'entrer. Pas dans la question que vous avez posée. Ils n'ont pas répondu à la question. Les 15 premières minutes, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors, ils devaient être directs que non, on va attaquer, on va défendre.
ils doivent observer. Déjà, ils ont déjà vu l'adversaire jouer à l'OM. Peut-être qu'ils ne le veulent pas se livrer. Oui, ils ont déjà vu l'adversaire. Parce qu'on sait que le club Al Hilal, depuis ce temps, c'est le plus grand club sur le continent africain. Faut qu'on le dise. Avant, quand on veut rencontrer le club maghrébin comme ça, on a peur parce qu'on sait qu'ils avaient des manigances. Mais maintenant, ça, c'est le football qui joue. Avant, quand si vous vous rappelez de Asko, de Kara, de Semassi, de Sokode, ce qui s'était passé avec le club marocain, tunisien, on sait que d'habitude, on va encaisser des scores lourds. Mais maintenant, les données ont changé. Si mentalement, les Togolais sont forts, je pense qu'ils vont faire le bon résultat là-bas. En tout cas, Yvier Kovy a promis qu'il va provoquer l'adversaire dans ce match pour voir ce qu'il va donner. On verra bien tout ça demain. Yao Fortuné, vous êtes entraîneur. Mettez-vous à la place d'Yvier Kovy. Vous êtes à 90 minutes d'une qualification historique pour les phases de poule. Qu'allez-vous faire? Oui, ce que je dois faire... Déjà, j'ai 2 buts. Et connaissant déjà l'adversaire, on a pu travailler par rapport au point faible de l'adversaire. Mais maintenant, tout simplement, je pense que je dois travailler d'abord sur le côté mental d'abord des joueurs. Ne pas d'abord se mettre la pression. Se dire, vous savez, l'entraîneur... Se dire que c'est un match comme tous les autres. C'est un match comme tous les autres, parce que l'effet de se mettre la pression peut faire à ce que les joueurs passent carrément hors du match. Donc, il faut jouer, il faut rester d'abord concentré. Oublier les 2 buts comme Touré l'a dit tout à l'heure. Mais maintenant, la stratégie peut-être que je dois mettre en place, c'est quoi? C'est attaquer. Parce que quand vous attaquez l'adversaire, parce que vous êtes sans savoir que pour défendre, il faut d'abord attaquer. Il faut attaquer. Maintenant, quand vous attaquez, l'adversaire va se sentir menacé et se dire... Il va rester dans son coin. Voilà, et se sentir menacé en se disant, si je prends encore un but, ce serait vraiment très compliqué. Donc, attaquer comment? Il faut avoir aussi une stratégie d'attaquer. Attaquer en bloc et défendre en bloc. Je me dis que c'est comme ça qu'il faut jouer ce match. Il ne faut pas céder aux pressions, aux intimidations. Pas du tout. On va jouer également contre l'arbitre. Les arbitres sont ougandais avec le commissaire de match qui est rwandais. Et voilà. C'est ce que je disais tantôt. Ne pas surtout se mettre la pression. Il ne faut pas se mettre la pression. Il faut jouer libéré et se dire que c'est maintenant, nous sommes en train de jouer une qualif. Donc, jouer, se libérer, ne pas se mettre la pression. Jouer comme on a l'habitude de jouer, mais rester beaucoup plus concentré et bloquer toutes les lignes. Parce que vous êtes sans savoir qu'ici ça n'a pas été facile, même si l'AS Togopo a gagné par 2-0. On va peut-être remercier le goal Clomégan Jean Robert. Pourquoi? Parce qu'il était en état de grâce ce jour-là. Il a vraiment enrayé beaucoup d'occasions. Donc, ce ne sera pas vraiment un match facile. Donc, il faut vraiment faire très attention. Je pense que c'est la qualif, elle est possible. Si seulement les gars sont concentrés et ne pas se mettre la pression et avec les consignes de l'entraîneur, je pense que ça peut passer. Ils ont éliminé déjà l'AS Léopard de Dolisie. C'était pas donné. Donc, je me suis dit qu'au moment où ils ont éliminé déjà l'AS Léopard qui a gagné déjà cette coupe-là, donc je me dis c'est possible. En tout cas, un club qui a sa propre télévision, qui a son propre stade de 60 000 places, c'est quand même un grand du continent. Vous avez été joueur, vous, Mamawi Yao. Dans ces conditions, comment aborde-t-on une telle opposition? D'abord, leur structure, leur infrastructure sont impressionnantes. Dans ce genre de match, je dirais qu'il faut revoir dans le rétroviseur par rapport au match aller. Dans le match aller, qu'est-ce qui n'a pas marché pour nous? Qu'est-ce qui a marché pour nous? L'adversaire, où est-ce qu'il a été fort? Moi, je pense qu'au niveau du premier match, Clomégan Jean Robert doit être dans la même forme que dans le match aller. Il doit être dans la même forme en match retour demain que dans le match aller. Sinon, contrairement à ceux qui ont dit que les Soudanais n'ont pas développé un bon jeu, c'était un jeu de qualité, ils ont développé. Un jeu de couloir. Ils ont des joueurs de couloir très forts. Et qui vont très vite. Techniquement, et qui vont vite. Ils sont forts techniquement, ils vont vite. Qu'est-ce qui nous a sauvés? Ils ont fait des déboulés. C'est Clomégan Jean Robert qui a enrayé beaucoup d'occasions. Et contrairement, le Togo était efficace. C'est ça qui a fait gagner le match. Les 2-3 occasions qu'on a trouvées, ou bien 4, on a mis 2.
Donc c'est ça qui a fait la différence. Demain, il doit être le rempart qui va aider le Togo à sortir de cette qualification. Il y aura des pluies d'occasions sur nous. On sera un contre tous là-bas. Un contre tous. Donc, pour aborder le match, les premières minutes, on doit séquencer le match. Le coach doit leur inculquer des conseils par rapport à des séquences. Les premières 15 minutes, par exemple, faites douter l'adversaire. On n'encaisse pas. Parce que quand vous encaissez, c'est dans vous... les 15 premières minutes, ça devient compliqué. Compliqué, c'est vous qui doutez. Mais si vous dépassez les 15 premières minutes et que l'adversaire ne marque pas, vous continuez... Le doute s'installe chez eux. Chez eux. Et rapidement, il y a des brèches derrière. Parce qu'ils voudront monter, ils se rappelleront des 2 buts et ils voudront se jeter à l'abordage. Là, Sewanoueli, Kisimbo, oui. C'est des gens de vitesse, hein. Ils peuvent trouver des failles comme au match aller pour marquer. Pour marquer le deuxième but au match aller, c'est parce que les gars étaient montés et qu'il y a eu faille. Sewanou partait, il y a eu faute. Et on a placé le but. Vous voyez, donc dans ces conditions-là, on pourra contenir l'adversaire et pouvoir faire un bon résultat. Si on réussit par moment, à un moment donné, à marquer par chance, hein, ou bien par une action d'éclat, un but, ça serait bien. Ce sera l'idéal d'ailleurs. L'idéal. De marquer et les obliger à marquer finalement 4 buts. Ce n'est pas évident. Oui. Ce n'est pas évident. Oui. Mais rappelez-vous aussi que c'est possible. Nous sommes en football. Nous sommes en football et surtout que c'est au Soudan. Il faut revisiter les matchs que les gens sont partis livrer là-bas. Il y aura beaucoup de choses. Je pense que comme le capitaine l'a dit, qu'il se prépare déjà, il se conseille, il parle sur le plan mental de se forger une psychologie, une grosse psychologie pour affronter le match. Je pense qu'ils seront dans cet état d'âme-là pour pouvoir sortir une qualification pour le Togo. Ce n'est pas pour le port. Parce que quand on gagnerait, on rentrera en poule, l'indice CAF va monter pour le Togo. Certainement l'année prochaine, si on réitère, ou bien tout de suite on peut avoir 2 en Champions League, un qui va en Coupe CAF, ou bien on va nous observer encore l'année prochaine. Si on fait de belles performances, on aide les autres à nous suivre. Un club va suivre, maintenant ça sera 3. Donc ce n'est pas Togo Port qui joue. Finalement, c'est cette phase préliminaire là, c'est tout le Togo. Et même M. Touré l'a dit, dans les rues aujourd'hui, partout, c'est cette discussion qu'il y a par rapport à Togo Port. Tout le monde demande, et c'est quand? Parce que les gens croyaient que c'est le samedi, aujourd'hui samedi, alors que c'est demain dimanche. Donc il y a un engouement autour de ce match. Nous les exhortons vraiment à revenir avec la qualification. Ce n'est pas avec la victoire, hein. La qualification, peu importe le score qui pourra nous qualifier, qu'ils reviennent avec ce score-là pour qu'on dise que le Togo est entré enfin dans les poules depuis plus d'une dizaine d'années. Je remercie au passage la fédération qui a organisé les compétitions. Je vous assure que c'est les compétitions dans les jambes. Ce n'est pas trop ça, mais c'est déjà ce qui est fait, qui a permis aux jeunes de tenir tête aux Soudanais la fois dernière. Mais vers la fin, vous allez voir une différence du professionnalisme et un peu d'amateurisme, parce que nos joueurs tombaient parce qu'il n'y a plus de jus. Le rythme était élevé, ils suivaient le rythme, mais à 15 minutes de la fin, les gens avaient des crampes. Donc, nous exhortons la fédération à continuer dans ce sens pour que les joueurs puissent être mieux aguerris pour les années prochaines. Voilà. Albarka Farouk, bonne arrivée. Merci, bonjour Franck, bonjour Sport FM. Vous avez certainement joué ce matin au Maracana. Oui, bien sûr. Voilà, vous êtes en bleu. Cette équipe soudanaise est appelée aussi la vague bleue. Certainement pas pour les soutenir, c'est ça, non? Non, pas du tout. Ah oui, demain, qu'est-ce que ça va être là-bas, Khartoum au Soudan? 90 minutes d'une qualification historique. Il ne faut pas vendanger cette occasion. Pour commencer, moi, je voulais dire que par rapport à ce que moi j'ai vu l'autre fois, sincèrement, j'ai été émerveillé parce que j'ai vu une équipe qui a joué sans complexe et ça donne espoir pour la qualification. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, c'est Astogopor qui a peur. C'est plutôt El Ali qui doit avoir peur parce que, vu le football aujourd'hui, c'est pas facile de remonter un handicap de 2 buts. C'est pas facile. Et vu la prestation de Astogopor l'autre fois, bien, ma foi, moi j'ai tellement espoir pour ne pas dire être trop optimiste. On a vu une équipe qui a tenu tête à un grand du continent.
et c'est de bonne guerre que nous ayons espoir pour la qualification. Vous voyez, M. Ayivi a félicité. L'autre fois, il a effectivement su que l'équipe de El Ali a des joueurs de grand gabarit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a inculqué un jeu rapide et vivace à ses joueurs. Et ça a mis à mal cette défense qui était un peu trop lente de El Ali. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, si on peut réitérer cette prestation-là à Khartoum, je crois que vraiment il y a de quoi avoir espoir pour cette qualification. Maintenant, est-ce que aujourd'hui on aura les conditions qu'on a eu à Lomé, à Khartoum? Dieu seul le sait. Mais sincèrement, personnellement, moi j'ai espoir que ça va passer. Ça va passer. Ayivi Ekouvi est en place. On peut la voir. Si on peut la voir, on y va. Le moral a été déjà boosté parce que nous venons de recevoir la visite du DG, je dirais le suprême de l'équipe, le président d'honneur qui est venu booster le moral des joueurs et a promis le double de ce que les joueurs réclamaient. Satisfaction totale, je crois que le plus beau reste à venir. L'infirmerie avait retenu Issifou Brahana, tout à l'heure nous le voyons parmi les autres, tout est au grand complet, M. Ayivi. Oui, Issifou Brahana, le capitaine de l'équipe est au top, il est revenu en parfaite santé, l'effectif est au grand complet. Mais nous n'avons pas un banc garni parce que nous déplorons aussi les 2 cartons de Bodé et le carton de Gazozo. Donc ils ne seront pas de la partie. Nous n'avons que 15 joueurs et parmi les 15, il n'y a que 3 remplaçants. On va se battre en terre soudanaise. Si les joueurs se réveillent bien, en parfaite santé, je crois que nous ramènerons la qualification. Et tout le peuple togolais sera fier de nous. Ayivi Ekouvi, il n'y a que 15 joueurs, de véritables combattants pour aller chercher cette équipe d'Al Hilal là-bas au Soudan. Il faudra que l'arbitre ougandais soit sérieux, forcément, parce que là, ça va se jouer à ce niveau également. Il y aura des pressions, il y aura, on va dire, des intimidations. Et puis, Razak Derman vient de dire que les dispositions sont prises. Les joueurs ne mangent plus à l'hôtel. C'est des plats spéciaux, c'est lui qui l'a dit, qui sont mis à la disposition, sont des joueurs. C'est aussi important. Oui, c'est aussi important, mais lui-même il a dit qu'il ne peut pas dire d'où viennent ces plats. Bon, je me suis dit qu'ils sont en déplacement dans un pays lointain, eux-mêmes ils ont leur secret. Donc nous, c'est tout ce qu'on peut souhaiter, c'est la qualification. C'est toute la qualification. Et puis bon, je ne sais pas s'il y a une délégation officielle du gouvernement qui a fait un déplacement. Parce que dans de tels matchs, il faut vraiment de telles délégations. On voit dans d'autres pays des matchs comme ça de grande envergure, au moins les par exemple, le ministre des Sports qui fait le déplacement. Le ministre des Sports qui fait le déplacement. Des fois, je ne sais pas s'il y a eu cela. La fédération est représentée, naturellement. C'est suffisant, la fédération. Est-ce que la fédération veut parler seulement? Nous prions pour la qualification, mais parler de la fédération n'a pas le poids dans ce pays, on sait. Donc la représentation de la fédération, ça ne veut rien dire. Mais c'est pour accompagner le club. Ça peut apporter toujours quelque chose. C'est franc que ne rentre pas dans le détail pour la fédération, mais moi, la fédération, pour des tels comme ça, parce qu'il n'y a rien. Je ne parle pas, s'il y a une fédération au Togo, c'est des représentants de la fédération. Donc moi, je parle de la délégation officielle du sommet de l'État. Donc ce qu'on considère comme fédération, je ne sais pas, c'est un club d'organisation du championnat togolais conçu avec fierté. Donc, pour moi, j'aurais souhaité une délégation officielle de l'État qui devait aller monter le moral de nos combattants. Parce qu'aujourd'hui, c'est le peuple togolais qui est concerné, ce n'est pas l'H Togoport. J'ai dit, si aujourd'hui on a la qualification, vous allez voir l'aéroport, comment ça va dépasser même les éperviers, je vous l'ai dit, et vous allez dire que je n'ai pas menti. Donc, on attend le retour triomphal en tout cas, la qualification, et ça fait au moins déjà 6 matchs de poule pour ces joueurs-là qui forcément vont pouvoir gagner par rapport à leur carrière. Il se dit déjà que à la fin du match, Orosama Hakim et Issifou Brahana prendront l'avion pour l'Europe. C'est déjà une très bonne chose pour ces joueurs qui sont en train de grandir. Mama Uyao. Effectivement, ils sont en train de gagner leur galon. À les voir jouer, vous sentez qu'au fil des matchs,
ils acquièrent de l'expérience. Mais dans l'entrejeu, l'absence de Gazozo, bon, l'entraîneur connaît son effectif, il pourra placer quelqu'un qui pourra faire son travail, abattre son travail, mais l'absence de Gazozo... ça vous dérange un peu? Ça m'intrigue un peu, mais c'est les cartons. Mais le coach doit pouvoir placer un joueur. Parce qu'il a, en première partie, le milieu a été pris par les Soudanais la fois dernière, mais en deuxième partie, Gazozo s'est remis dans le match et on dira dans le jargon, comme on le dit souvent, il a mangé le milieu. Je ne pense pas que celui qui sera à sa place pourra laisser encore de la place à ce milieu-là. Il doit prendre le milieu en son compte. Si on laisse jamais on laissait les Soudanais prendre le milieu, ça va nous causer beaucoup de problèmes parce qu'il sera libre pour distiller sur les côtés les joueurs virevoltants, les joueurs rapides des Soudanais là, qui vont un peu gêner les nôtres. Sur l'autre plan, je voudrais dire, il y a toujours un plan B. Si jamais il y a un ambassadeur togolais au Soudan, l'État pourra le mettre à contribution pour être l'œil de l'État là-bas. Là, les Soudanais sauront qu'il y a un politique togolais. Là, beaucoup de choses vont un peu diminuer. Accompagner et puis... Oui, dans le cas échéant, quand il n'y a pas eu un officiel politique qui accompagne, on peut mettre à contribution l'ambassadeur. Oui, l'ambassadeur peut représenter l'État. Voilà. L'erreur pour nous, peuple togolais, quand on veut dire A, il faut qu'on dise A. Ne pensons pas B. C'est ça ce qui fait. On parle d'officiel. Il fallait une délégation qui accompagne un ambassadeur, c'est un officiel. C'est un officiel. C'est le chef de l'État. Je vous dis, il est là-bas, c'est différent qu'une délégation. Oui, vous souhaitez que quelqu'un quitte ici pour au nom du chef de l'État, du gouvernement togolais, on voit quelqu'un qui vient du pays, ça veut dire qu'il y a une importance. L'ambassade, il est là-bas. C'est lui qui représente le Togo au Soudan. Souvent, on veut cacher pour qu'on dise que on dit ça ne marche pas. Soit direct. Il fallait une délégation officielle, un point très, ce n'est pas les représentants qui vont dire, il y a le consul, on a vu ce qui s'est passé. Partout on va, il n'y a pas de consul, mais est-ce que ça a donné quelque chose? Vous souhaitez qu'il y ait un représentant qui quitte Lomé. Bon, peut-être pour la prochaine fois, on verra si le ministre Guimadié Lorenzo avait le temps, peut-être il accompagnera l'équipe, mais bon, il n'a pas fait le déplacement. Oui, il n'a pas fait le déplacement, mais bon, comme on l'a dit, peut-être l'ambassadeur qui réside là, à défaut de ce que l'on veut, on se contente de ce... Malheureusement, c'est ça, hein, oui. Donc, ce match est dans toutes les têtes, naturellement, pour une qualification demain. Le fait de ne pas manger aussi à l'hôtel parce qu'on ne sait jamais, ça aussi, c'est une bonne disposition à prendre. Franck, je vais un peu vous décevoir parce que moi... Je fus un peu joueur, même si ma carrière n'a pas pu atteindre là où je la sens aujourd'hui. Je n'aime pas la superstition. Oui, mais ça existe, non? Ça existe, mais ça a une tendance à disparaître. Vous dites que ça a une tendance à disparaître, ça veut dire que ça n'a pas totalement disparu. Aujourd'hui, rien ne prouve que Astogopor, même s'il mange à l'hôtel, ne peut pas gagner ce match. Mais les Soudanais sont arrivés ici, ils ont mangé ici, je crois. Bon, moi je ne sais pas. Qui est soudanaise là-bas. Donc, sincèrement, moi, la superstition, des fois même, a un effet négatif parce que ça alourdit la psychologie des joueurs et des fois, ça, c'est contre-productif, sincèrement. Pour vous? Bon, c'est ce que moi j'ai constaté. Donc, si on le fait sans que les joueurs ne le sachent, c'est tant mieux, mais si on met ça dans la tête des joueurs, je crains que ça soit improductif. En tout cas, les joueurs le savent, hein, ils savent qu'aujourd'hui et demain, par exemple, ils ne vont plus manger à l'hôtel, peut-être après le match. Autant faire comme les anciens l'ont fait. Je crois qu'à Gaza, dans le temps, se déplacer avec leur propre repas. Et si on l'a fait... Peut-être qu'on s'est appuyé sur un Togolais là-bas qui prépare, comme on l'a fait au Mali, au Sénégal, au moment des éliminatoires du Mondial 2006. Hein. Là, dans ce cas, c'est mieux. Oui, je pense que ce n'est pas seulement sur le plan spirituel que les gens se méfient. Et à suivre le responsable de Togopor, et les nourritures pourront être minées. Et vous pouvez manger quelque chose. Oui,
L'eau ou bien la nourriture que vous allez consommer peut être minée. Vous allez manger quelque chose où il y a une substance qui va vous affaiblir. Ça peut créer la diarrhée et autres. Voilà, pour 3 heures de temps, ce n'est pas pour tuer, hein. Pour 3 heures de temps, vous serez affaibli. Je pense que c'est dans ce sens. Dans l'autre sens où il parle, oui, il y a cela. Les joueurs africains considèrent cela, mais je pense qu'ils doivent se départir totalement de cela pour qu'on puisse avancer. La fois dernière, Gazozo Padé, Kokou Padé, le dribble qu'il a fait là, et la superstition ne peut pas faire ce dribble. Il faut que les joueurs travaillent. Il dribble, il met dans le vent 3 adversaires, il place sa balle. C'est Ouanou Eli qui on place le mur, et il travaille la balle au-dessus du mur, c'est le travail. Cristiano, je monte plus haut. S'il place sa balle avec confiance, conviction, ça rentre. Contrairement à la comparaison, il y a un Camerounais sur le plateau. En 1994, Salenko contre Cameroun. Oleg Salenko. Avant la Coupe du Monde, ils étaient partis dans une forêt. Après, les documentaires sont sortis. On frappait 2 balais contre le balai, contre eux comme ça. Même 2 grues ne pouvaient pas arracher ça. C'est la magie africaine. Ils disent que non, le marabout a dit que la Coupe du Monde, c'est à eux. Arrivé, Salenko n'a rien fait. Hein. Lui, c'est la conviction, c'est le travail. Le Cameroun a pris 6-1. Il a d'ailleurs profité de ce match pour être meilleur buteur de la compétition. Salenko seul a marqué 5 buts. Oui. Ceux qui croyaient à la superstition sont dans le jeu. C'est Roger Mila, par rapport à son talent, du haut de ses 40 ans, est venu planter un but. Pour montrer aux jeunes qui n'ont qu'à oublier, Balai ne me trompe pas. C'est le travail. Donc je voudrais conseiller aux jeunes que la superstition, là, la magie africaine... Il faut s'en départir. S'en départir. Ça travaille à un niveau, mais le cure pour l'envoyer là où on veut, là. Rien ne peut travail. Il faut le travail. Didier Drogba sort d'un dribble, plat du pied, deuxième poteau placé dans le petit filet, c'est son travail. Quand il sort, vous n'êtes pas devant lui, mais Etofis, le Togo contre le Cameroun, le Cameroun contre le Togo plutôt. À la CAN. Oui, il était vieillissant, il était blessé. Eto a réussi un dribble, il est sorti là, on ne l'a pas attaqué. Agassa ou bien quel gardien a pris le ballon dans les filets. On était éliminé. Vous vous rappelez de ce match? C'est le travail que les enfants oublient ça et travaillent. Moi, Togo porte ce qu'il joue là. Je pense que c'est le travail que Ayivi a inculqué sur le terrain, qu'il pratique, qui n'amène pas dans le jeu ces idées-là pour oublier le travail. C'est ce conseil-là que vous voulez donner. Oui, Mohamed Touré. Oui, je vais ajouter par rapport à ce qu'il a dit. Vraiment, c'est le travail. Mais ce qu'il a dit en parlant de Salenko et de choses là, c'est parce que nous, les Africains, nous sommes tellement, je ne sais pas, bêtes ou bien quoi. On dévoile nos secrets. Ce qu'on doit faire en cachette, qui lui dit que Salenko n'a rien fait? Est-ce qu'il a vu ce que Salenko a fait avant d'arrêter au pays? Je vous dis que la magie, c'est le travail. C'est parce que nous, les Africains, quand on fait que ça, après on dévoile. Sinon, la magie des Blancs dépasse la magie des Africains. C'est vrai. Il faut le dire. Je vous dis la vérité. Il y a des exemples, nous ne sommes pas là pour ça. Mais seulement, sur ce plan, ce que Togo pourrait partir là-bas, c'est ce que j'avais dit au début. C'est le mental. Aujourd'hui, c'est le mental qui doit jouer. Il doit faire comme si rien n'a été fait. Seulement, la meilleure façon qu'on puisse être qualifié, c'est d'attaquer. Parce que quand on attaque, ça veut dire qu'on défend. Parce que quand vous attaquez, vous faites la pression sur l'adversaire. Mais quand vous voulez préserver les 2 buts, franchement, ça serait difficile. Et ce que l'entraîneur doit dire à ses joueurs, c'est de faire tout pour ne pas encaisser tout le premier but. Je vous dis, si on encaisse rapidement, après les 20 minutes, un but, ça c'est difficile pour nous. Donc c'est de tout faire pour préserver au moins un match vierge à la mi-temps. Et là, en ce moment, le moral, la confiance reviendra. Mais sinon, le reste des magies, de quoi, ça ce n'est que du magie. Voilà, on aura parlé de ce match, en tout cas, un match très important pour le Togo désormais, parce que l'AS Togoport devient un international. Quand ils vont réussir et qu'ils vont rentrer en poule, ça va faire du bien au football togolais, comme Mama Uyao l'a dit tout à l'heure. C'est de l'argent également pour le club qui va bénéficier des aides de la CAF, du matériel en tout cas pour permettre à ce club d'être prêt pour les phases de poule. Yao Fortuné, vous avez déjà interdit à vos joueurs de manger à tel ou tel endroit parce que vous avez un match ça vous traverse aussi la tête? Non, je n'ai pas encore interdit. Tout simplement, leur dit ce qu'il doit consommer. Sinon, interdit, pour moi, franchement, le football, pour moi, c'est le travail aux entraînements. Et quand vous travaillez aux entraînements, et si vous avez la conviction, ça marche. Sinon, moi, en tant qu'entraîneur, je ne suis jamais allé dire faites ceci, faites cela. Tout simplement, ce que j'inculque à mes joueurs, c'est
de travailler, ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger après ou avant le match. Sinon, à part ça, je ne vois pas autre chose. Tout se fait sur le terrain. Tout se fait sur le terrain. Très bien. Voilà. Bonne chance donc à l'AS Togoport qui joue demain les 16e de finale retour de la Ligue africaine des champions. Le match que vous suivrez naturellement avec notre envoyé spécial là-bas à Khartoum au Soudan, Guler Inoussa, à partir de 17h30. Temps universel. Samedi Sport, sur la référence sportive à Balodossé, devait nous joindre pour le bilan du stage au niveau de la sélection Espoir. Un stage à Palimé sur quelques jours et puis ponctué par un match amical contre Gomido. Et au sortir de ce match, c'est un but partout, en tout cas pour cette sélection qui s'apprête pour le tournoi international de Toulon. C'est en mai prochain en France, selon le staff technique. C'est une occasion pour dénicher d'autres joueurs, pour convaincre d'autres joueurs binationaux à venir en sélection ici. Et l'équipe s'apprête déjà. C'est, on va dire, on s'est pris tôt maintenant. Et on sait qu'il y avait déjà eu un regroupement il y a quelques semaines. Et puis la suite, c'était ce stage à Palimé. Ouais, bon, moi j'ai appris ça. J'ai dit Dieu merci. On s'est pris tôt et c'est très bon pour nous. Mais est-ce que l'on doit continuer dans ce sens? Je ne sais pas, parce que des fois on fait des trucs à petits coups. On fait un coup et après il y a un temps fou qui s'écoule avant qu'on se reprenne. Bon, vivement que cela continue, ça soit dans la continuité et que surtout les moyens suivent. Moi, je le dis souvent, dans toutes choses, il faut un peu de l'économie. Quand vous savez que vous n'avez pas assez de moyens, vous faites la politique de ces moyens-là. Au lieu de prendre 30 personnes pour aller travailler après éliminer 10 ou bien combien, je ne sais pas, il vaut mieux déjà prendre 20 et travailler bien avec le peu de moyens qu'on a. C'est ça qu'on n'a pas réussi à faire jusqu'à présent et puis on a des problèmes. Je me rappelle à une éliminatoire ou bien à un match à une période de, comment vous appelez ça, la période FIFA, la Croatie. Le coach de la Croatie n'avait pas tous les joueurs en main, mais il avait pris combien de joueurs? Il avait pris 17 joueurs, je crois. Ils ont bien travaillé et ils sont partis faire le match amical. Donc, si Abalo Dossé aujourd'hui pense à commencer très tôt, c'est très bon, mais vivement qu'ils mettent dans la balance les moyens qui seront à sa disposition pour bien faire le travail. Mama Ouiao, que dites-vous? On semble se réveiller cette fois-ci un peu tôt pour préparer les choses. Oui, et c'est de bonne guerre. La meilleure façon de préparer une équipe, c'est de se prendre tôt. Vous savez que les effectifs dans le sport ou bien dans le football sont en perpétuel mouvement et en perpétuelle mutation. Une génération dans le football, c'est 12 ans, ça fait 3 Coupes du Monde, ou bien au plus ceux qui vont plus durer, c'est 15 ans. Donc, ce n'est pas comme la fonction publique où c'est l'intellect qui travaille. Je peux faire 25 ans ou 30 ans. Ce qui suppose que chaque fois, il faut préparer la relève pour changer au niveau des fanions ou bien au niveau de l'équipe nationale senior. Je pense que c'est pour cela que toutes les catégories, je le sens, ces derniers temps sont mises en branle pour que les effectifs puissent se changer progressivement. Donc, c'est de bonne guerre et contrairement à ce que mon prédécesseur a dit, il faut élargir. Quand on se prend tôt, il faut souvent élargir l'effectif. Puisqu'il y a certains joueurs, c'est un travail au fil du temps que vous découvrirez sa qualité. Donc, si vous êtes figé... Mais parfois aussi, quand il y a trop de monde, on n'arrive pas à faire les choses. 30, ce n'est pas trop. On prendra 20 joueurs pour voyager. 30, ce n'est pas trop. Si c'était 35 ou 40, je dirais que c'est trop. 30, c'est bien. Même ceux qu'on laissera demain, ils sont là pour frapper à la porte alors qu'ils ont vécu déjà l'expérience du regroupement. À Clairefontaine, on ne me dira pas qu'on regroupe seulement que ceux qui vont aller faire le match. Souvent, on ratisse large et on laisse
Là, vous avez ceux qu'on laisse souvent, ils ont déjà l'ambiance du groupe. Et quand le moment viendra, tu vas t'éclore véritablement, on t'amènera, tu vas rentrer rapidement dans le jeu. Donc, je pense que c'est ce qui a été fait. Vivement que Abalo Dossé ait la vista, l'œil, pour voir ceux qui doivent lui faire véritablement l'affaire, pour qu'il n'y ait pas cassure devant. Parce que ce qui est mis en branle ces derniers temps, les cadets, les juniors dont on parle et les espoirs, je pense qu'on les a lancés dans les compétitions. Je pense qu'ils doivent commencer par avoir des victoires pour donner de la confiance d'abord à la fédération et de rassurer l'État de continuer par débourser. Donc je prierai tous les coachs qui sont à tous les niveaux de pouvoir faire de bonnes sélections pour avoir des résultats, pour d'abord mettre la fédération en confiance et rassurer l'État pour continuer de débourser les moyens. Oui, Yao Fortuné. Oui, comme l'a dit Maman Yao, c'est bien d'étaler parce que bon, on ne peut pas vraiment se figer sur un groupe. Pourquoi? Parce que bon, on ne sait pas, en travaillant quand on élargit le groupe, c'est vraiment nécessaire. Et je reviens un peu par rapport à ce qu'il vient de dire, mais vous êtes sans savoir que dans les catégories inférieures, le Togo n'a pas d'entraîneur. Donc, c'est tout. Mais maintenant, comparativement à... Oui, et Aïvi est nommé pour... Aïvi est nommé, ça c'est un cadeau empoisonné. Moi, à la place d'Aïvi, je ne vais pas prendre cette sélection. Pourquoi vous dites c'est un cadeau empoisonné? Je vous dis, pourquoi c'est un cadeau empoisonné? Est-ce que Aïvi a le temps nécessaire de préparer cette équipe-là? La compétition va démarrer dans quel moment? Est-ce qu'il a eu le temps nécessaire? Est-ce qu'il y a de championnat junior ou bien cadet pour pouvoir dénicher les joueurs pour le faire? C'est l'habitude de la maison, on fait comme ça. Et maintenant, quand vous allez lui donner ça, et on va aller dire que c'est le Yovo qui est mieux placé. Or, maintenant, je me dis, Aïvi, quand on l'a donné le Togo Port, on voit ce qu'il est en train de faire. Quand il ira là maintenant, ça ne va pas marcher. On va se dire que bon, voilà, mi-quoi. Le fou noir, c'est pas sérieux. C'est donc ça. Je me dis que il a dit qu'il était confiant pour faire quelque chose. Je dis moi, je ne l'envie pas. Peut-être chacun a sa conviction. Le temps nécessaire pour préparer une équipe, il n'a pas eu cela. Donc il ne faut pas qu'on cherche je peux dire, on veut le salir. C'est nous ici qui allons crier, franc. Je suis sûr que c'est nous ici qui allons crier que ce monsieur-là ne fait pas bien le travail. Pourtant, il n'a pas eu le temps nécessaire de le faire. Moi, à sa place, je refuserais carrément. Maintenant, par rapport à... Oui, allez-y. Par rapport à Balo de C, j'aimerais qu'on lui donne vraiment... qu'il ne soit pas le seul à décider, parce que autour de cette sélection, on ne sait pas vraiment qui est l'entraîneur qui décide à la tête de cette équipe-là. Je parle en connaissance de cause. Oui, vous pensez qu'il y a toujours des traces de Claude Leroy qui viennent... Ça ne vient pas de moi, peut-être... Voilà, oui. C'était pour rassurer mon cher ami que M. Aïvi, c'est un fonctionnaire d'État qui est en activité et que son ministère ne veut pas lui faire appel et puis il peut se refuser. Ce n'est pas possible. Donc voilà pourquoi il ne doit pas désister. Par rapport aux autres... Pour aller prendre la honte. Il y a quelle honte d'entraîner une équipe nationale? Pour vous, c'est le temps. C'est le temps qui vous dérange. C'est le temps qui me dérange. Aujourd'hui, c'est le temps. Il faut, si on savait qu'il y a les U20 s'étaient engagés, on aurait pris le temps de nommer Aïvi à temps pour qu'il fasse une bonne sélection et il fasse une bonne compétition. Avant de partir, il a fait appel à certains joueurs qu'il a rencontrés avant de partir. Maintenant, est-ce que ces joueurs-là sont regroupés aujourd'hui? Qui travaille avec eux aujourd'hui? Est-ce que cette sélection-là... Dès son retour, il va continuer. Et on joue quand, monsieur? Fin mars. Fin mars. Vraiment, est-ce qu'on a contre le Gabon. Voilà. Est-ce qu'on a le temps nécessaire? Peut-être que lui, à son niveau, peut-être qu'il a le temps. Est-ce qu'on a le temps nécessaire en tant qu'entraîneur? Est-ce qu'il a le temps nécessaire de préparer une équipe compétitive, aller jouer avec le Gabon et espérer quelque chose? En étant sur le banc, espérer quelque chose? On va lui poser la question. Il a dit que ça peut aller. Dans les contextes difficiles qu'on voit les gens qui sont forts. Non, mais il ne faut pas toujours qu'on se focalise dans le contexte difficile. Il faut qu'on mette un peu de l'ordre dans... Qui définit ce contexte. Oui, vous pensez quoi, vous, Albarka Farouk? Il a le temps, comme le dit Yao Fortuné? Non, il n'y a pas le temps, mais le temps est fait pour être géré. Donc, si Aïvi, qui n'est pas un novice dans cette discipline qui est l'entraîneurat,
a accepté, c'est qu'il sait de quoi il est capable. Donc on doit lui faire confiance. Oui, Mohamed. C'est ce que je dis. Nous, les Togolais, nous n'avons jamais dit la vérité. Où est la vérité? Franck, oui. Bon, tout à l'heure, je vais chercher à comprendre que si vous avez dit qu'Abel de ça a commenté tôt, j'aimerais savoir c'est quand la compétition, est-ce que c'est en 2019 ou bien c'est dans... Non, c'est en mai. C'est en mai. Oui, il y a un ou un mois et demi, il y avait le premier regroupement. On pense qu'on a commencé tôt. Pour vous, c'est pas... Moi, sincèrement... Par rapport à ce qui se faisait... C'est que nous tous, Togolais, on n'aime pas le football togolais. Nous faisons seulement la bouche, on veut toujours chercher nos intérêts. Si les gens, ceux qui se disent entraîneurs, voulaient que le football togolais marche, tous ceux qu'on va nommer à la tête de cette sélection vont refuser. Mais et qui va le faire? Attendez, je vais vous dire. Ils vont refuser. Là, en ce moment, on va demander pourquoi vous avez refusé. On va dire que non, il ne faut pas attendre le lacet de la compétition d'abord avant de nommer les entraîneurs. Aujourd'hui, quand je vais vous décevoir un peu, la fois passée, vous avez reçu le DT national. Un DT national, mais le jour-là, ce qu'il avait raconté sur la chaîne ici, franchement, c'est décevant. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est insultant. Comment? Aujourd'hui, M. Licha, qui avant même d'être nommé là-bas, était DT au temps d'Améi, même s'il n'a pas eu à exercer pleinement sa fonction là-bas. Aujourd'hui, il a lutté, on l'a reconduit au niveau de cette fédération. Ça veut dire qu'il avait un plan de fonctionnement. Les premiers 6 mois ont passé. Autour de ce plateau, plusieurs fois, on a vu ces plans, on a vu ces tests, on a vu ce qu'il prévoyait lorsqu'il prétendait être nommé le DT. Mais depuis qu'il a été nommé le DT, il faut attendre à 2 semaines ou bien à quelques semaines de la compétition pour dire que nous allons tenir tête à nos adversaires, que bientôt on va mettre en place les entraîneurs. Même si vous voyez, au moins, même si Gabriel Ami aujourd'hui n'avait rien fait, il est parti avec tant de problèmes, au moins à son temps, il a pris le temps de nommer des sélectionneurs. Junior, cadet, si je ne me trompe pas. Des cadets, même si ces entraîneurs n'ont existé que de nom, mais quand même on a vu, ils ont dirigé certaines rencontres. Aujourd'hui, cette fédération est arrivée, bientôt c'est 2 ans, si je ne me trompe pas. Bientôt 2 ans. Cette fédération, ils étaient au Togo, ils étaient là, ils étaient au pays, ils savaient ce qui se passait. Ils sont arrivés. Et le planning, c'est quoi? Si ce n'est pas le championnat qui sont en train d'organiser. C'est un football. Aujourd'hui, elle essaie de relever un football. Aujourd'hui, quand on prend des pays comme le Cameroun a plus de problèmes que nous en matière de football. Mais moi, ils ont toutes les catégories. Minime, cadet, junior, tout ça là. Il ne faut pas attendre 2 semaines ou bien 1 mois de la compétition pour nommer quelqu'un. Peut-être lui va aller prendre des perdièmes. C'est les perdièmes qui intéressent les gens, il faut qu'on le dise. Vous pensez qu'Aïvi Kouvi ne devait pas accepter d'être nommé? On vous a dit que c'est un fonctionnaire de l'État. Aujourd'hui, c'est fonctionnaire de l'État. On a fait des gens à des postes, ils ont refusé. Aujourd'hui, ce n'est pas fonctionnaire de l'État pour être nommé sélectionneur. Est-ce que c'est tous les fonctionnaires de l'État qu'on va nommer sélectionneur national? Non, il n'est pas fonctionnaire de l'État pour le nommer sélectionneur national. Lui-même, il se dit confiant. J'ai dit, si vous vous rappelez ici, le jour-là, le technique avait bien parlé de perdième que le Togo devait gagner pour qu'il prenne les 500 000, il faisait des calculs. Donc ça veut dire que, je l'avais dit ici avant, les gens sont intéressés par les sélections pour des perdièmes. Ce n'est pas pour servir le football togolais. Bien. Oui. J'étais sur le plateau le jour-là, il était dans une logique donnée en donnant cet exemple-là. Pour dire qu'il faut d'abord regarder l'objectif d'abord, qu'à un moment donné, il s'était perdu un peu au niveau des perdièmes qu'il allait avoir. Donc après, c'est une leçon. Il se fait une leçon pour donner des conseils aux autres. Oui, donc ce n'est pas pour défendre l'avocat, pour être l'avocat du diable, c'est pour donner un peu de l'eau au moulin de ce qu'il avait dit ici, parce que j'étais sur le plateau. Deuxième chose, je pense que une fédération qui arrive, je pense que tout était à terre. La première année, il fallait poser des bases juridiques d'abord, des bases saines, des bases juridiques. Il fallait dire, aujourd'hui, il faut contrôler la confection des licences en adjoignant les cartes d'identité. Il fallait mettre les gens dans un canevas donné. C'était un championnat de transition pour asseoir les bases saines. Aujourd'hui, cette année, est-ce que vous avez eu des évocations? Non. Vous avez eu des réserves par rapport aux identités ou bien aux mutations, tout cela? Non. C'est maintenant que tout est en train d'être mis sur les rails. Cette année, je pense que ils ont fait l'année de transition. Cette année, ils ont mis tout en branle. Ce n'est pas pour faire l'avocat du diable. Hein. Ils ont mis tout en branle. Là, je l'avais déjà soutenu la fois dernière qu'ils ont mis en place déjà des compétitions de jeunes. Cette date,
où la CAF n'attendait pas les fédérations avant de fixer sa date. Mais ça ne coïncidait pas avec nos dates, puisqu'on ne pourra pas jouer. On a déjà fait les calendriers pour les jeunes et ça, déjà, c'est venu par surprise. On ne le refuse pas. Aujourd'hui, on copte des gens qui sont avisés. Ayivi connaît tout, presque tout. Oui, continue. Non, laissez-le terminer. Oui. Ayivi, on a étudié son profil. J'étais dans le championnat quand lui, il entraînait Maceda. Ayivi avait pris de jeunes élèves pour faire de Maceda une grosse équipe. Oui, mais en 2 semaines, peut-il réussir quelque chose? On a étudié son profil, je pense, avant de le placer là-bas pour qu'il sauve les meubles. Parce qu'on est pris de court par le temps. Pourquoi il va refuser de servir son État? Pourquoi il va refuser de servir sa nation? Dans quelles conditions? Je le sais. On a étudié son profil. Il pourra coopter des jeunes. Il est dans le championnat. Il voit déjà des jeunes. Il va chercher des joueurs prêts déjà, c'est ce que vous voulez dire. Pas prêts, mais qui pourra mouler tout de suite pour lui faire son match. En combien de temps? Je le sais. Ça, techniquement, la fédération est en faute. On ne le refuse pas. Mais quand on dit qu'Ayivi ou bien tout coach devait refuser cette offre, vous trouvez que c'est un peu exagéré? Moi, personnellement, je vais refuser. Vous, ça, c'est Yao Fortuné. Parce que ce n'est pas... Non, vous n'êtes pas Yvier Kouivi. C'est à quoi je voulais en venir. Effectivement, Maman Guillaume m'avait révélé le jour-là, c'est le jour-là, c'était lui et le DT, leurs propos étaient un peu hors de portée. Parce que Maman Guillaume, en disant que le Togo a été surpris par les calendriers de la CAF, je me demande si le Togo appartient à une autre confédération avant que la CAF ne l'invite pour venir jouer de sa compétition. Le Togo fait partie de la CAF. Le Togo, c'est représentant de la CAF. La CAF, dans chaque pays, on fait le planning selon le programme, le chronomètre de la CAF aussi. Donc, le Togo n'appartient pas à une autre confédération avant que la CAF ne l'invite à venir jouer sa compétition. Donc, dire qu'on a été surpris, qu'on ne s'attendait pas à ça, alors là, mais, on n'est pas une fédération, on n'est pas un pays de football. Comment on va être surpris d'être comme ça? Pourquoi il y a les techniciens pour planifier les choses? Vous savez, attends, maman, tu as été un joueur, aujourd'hui tu joues tous les joueurs. Vous ne parlez pas tous à la fois. Ne parlez pas tous à la fois, oui. Aujourd'hui, tu défends la course des joueurs. Mais si tu défends des gens qui sont là pour noyer le football comme ça ne peut pas marcher. Je ne pense pas qu'il défend quelqu'un. On a été surpris. Bon, ok, tu as parlé d'évocation de licence. Ça, c'est concernant le championnat. Ok, on sait qu'aujourd'hui, sur le plan du championnat, la fédération fait quelque chose. Donc maintenant, ils vont finir le championnat. Prochain mandat, ils vont entamer les sélections. Non, oui. Cette saison, on a déjà planifié le calendrier des jeunes. Peut-être que c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Ce qu'on va faire. Il y a le directeur technique national. Quel est son rôle? Son rôle, c'est d'accompagner le coach, c'est de venir qualifier Adeba parce qu'il a bien joué. Non! Qu'est-ce qu'on appelle directeur technique national? Il faut que les gens disent les choses à leur place. Bien. Quel est son rôle là-bas? Non, il faut qu'on dise. Pour vous, ça ne pas. Oui. Vous dites qu'il y a une planification à faire. C'est ce qu'on suit à la Fédé. Oui, c'est ça, ils sont en train de suivre. Je pense qu'ils ne vont pas déroger à la règle qu'eux-mêmes, ils se sont mises. Donc, le tournoi des jeunes ou bien la compétition des jeunes, la plupart des jeunes, moins de 20 ans, sont des élèves. Ils sont toujours sur le banc. Vous convenez avec moi ou bien? On ne pourra pas jouer au même moment comme dans les championnats professionnels, le tournoi ou bien le championnat des jeunes, comme dans les pays africains. Il faut sauver au moins. Vous savez, je vais vous donner un exemple. En Allemagne, quand vous êtes au centre et que les notes sportives, les notes sur le plan scolaire ne suivent pas les notes sportives, vous pouvez être excellent au niveau des notes sportives, vous sortez du centre. C'est comme ça. C'est comme ça, vous pouvez vous renseigner. Parce que c'est les études qui rassurent, qui garantissent demain une blessure, une carrière qui d'ailleurs est relativement courte. Après, qu'est-ce que vous faites? Vous devez vous lancer dans la reconversion par rapport à votre formation professionnelle. Donc, vous voyez, tout de suite, on ne peut pas occuper les jeunes au moment des classes. Moi, je vois que c'était une planification bien faite. C'est au moment des vacances qu'on peut occuper les jeunes et commencer. Quand un jeune va se révéler et va pouvoir connaître son talent, va vouloir se lancer véritablement en D1 ou en D2, là, c'est à lui de choisir. Mais l'État ou bien la fédération ne peut pas choisir de brider les études des jeunes. Vous pensez?
Oui, vous voulez réagir avant? Oui. Albar Kafarouk. Oui, bon, moi je voulais rappeler à mes amis que quand même, moi j'ai vu une fédération, je crois au cours du mois d'août ou bien septembre, qui a fait un planning. De l'année dernière. Oui, qui a fait un planning pour la saison 2017-2018, je le rappelle. Et revenons par rapport à ce choix de M. Haïvi. Je crois aussi que ce choix, pas pour faire l'avocat du diable, dépend aussi des moyens. Parce qu'il ne sert à rien de commencer les préparatifs à 6 mois, 10 mois, alors qu'on n'a pas les moyens pour. Donc, 2 semaines. Chaque fois, on parle de moyens, mais il faut les chercher, ces moyens, non? Oui, Franck, nous sommes dans un contexte. Et nous savons dans quel contexte cette fédération est arrivée. Pour nous autres, elle est en transition. Et il faut leur accorder un petit sursis. On en a assez pour ça. Jusqu'à quand? On en a assez, mais tout ce que... Ils étaient au pays, ils savaient ce qui se passait. Oui, laissez-le terminer. Mais bien sûr. Ils sont... Laissez-le, Mohamed. Ceux qui les ont précédés n'ont pas fait mieux, c'est ce que moi je constate. Donc il faut leur laisser le temps. Un peu de temps. 2 ans déjà. Oui, 2 ans, c'est pas trop. Je dirais même c'est un peu court pour tout ce qu'on a eu à subir dans ce pays par rapport au football. Donc, on accorde un peu de succès à cette fédération, leur donner, pourquoi pas, tout leur mandat pour refaire les choses à la normale. Donc, pour moi, sincèrement, ça ne me gêne pas qu'on puisse commencer à 2 semaines, à 1 semaine. Avec Haïvi. Avec Haïvi. Surtout que Haïvi, c'est pas n'importe qui. Et oui, on l'a dit. On a pris son profil. On n'a pas choisi n'importe qui. Il y a beaucoup de coachs au Togo. Pourquoi on a choisi Haïvi? C'est par rapport à son profil. On sait que c'est quelqu'un qui peut faire une opération commando, comme on le dit, et laissons-lui un peu de chance pour montrer ce dont il est capable. Bien. Nous allons continuer avec... le débat est intéressant, mais on va évoluer par rapport au temps. Oui, 5 secondes. Si ça doit... Quand vous êtes en train de dire ça, il faut d'abord mettre cette institution en place. Cette fédération, quand elle était venue, elle nous avait fourni sur tous les antennes, surtout que c'est la formation de base qui est témoin. Oui. Alors là, pourquoi depuis l'année non plus on l'a fait? Oui, comment 2 ans? Oui, cette fédération ne fait pas ce mandat, ne peut plus je vais revenir à ce que Maman le disait tantôt, on ne pourrait pas faire jouer les enfants. C'est tout juste, il faut l'organisation. Parce que dans d'autres pays, on fait jouer les enfants le mercredi. On peut les faire jouer le samedi. Je ne trouve pas d'inconvénient à faire jouer les enfants le mercredi et le samedi. Donc, est-ce que vous savez à l'heure on parle? Est-ce qu'on fait les championnats scolaires, même pour les coupes? Et par rapport, je dirais par rapport aussi aux sélectionneurs nationaux, normalement on devait déjà planifier, on savait que le Togo devait s'organiser. Pour vous, ça manque d'organisation. On devait planifier tout ça. Quand va arriver jusqu'à quand? Est-ce qu'on est parti les chercher ailleurs? Mais c'est jusqu'à quand? Les moyens. Je pensais que le Togo n'a pas les moyens pour faire sa politique. Le Togo a assez de moyens. Mais quand chaque jour, il ne faut pas qu'on se dise que toujours les moyens. Ça, c'est pour vous. Ça ne va pas. On va continuer. Oui. Il faut faire des trucs pour donc. S'il vous plaît, on va continuer. Voilà, les maillots sont bien mouillés ici en studio. Hein, on revient, on parle de la Coupe du Togo. C'est la compétition qui a remplacé le championnat ce week-end, les 16e de finale. Une compétition désormais élargie. Hein. On sent un tout petit peu que ça ressemble à une Coupe nationale. C'est pas comme avant où on prend seulement 4, on va aux demi-finales et puis après on dispute la finale et ça s'arrête là. Maintenant c'est élargi, même au centre, on voit les mosaïques, AFA et autres qui jouent. Et cet après-midi, le leader Koroki va jouer contre Unisport. Et puis, on a ce match entre Olympique de Vaud et Espoir d'Uzior. Demain, AFA va jouer contre l'AS OTR. Il y aura un match qui a un piment de première division, Agaza Dito. Un match intéressant qui ressemble à un choc des plateaux comme Ifodje, Gomido. La Coupe du Togo, c'est intéressant maintenant. Hein, c'est élargi. On parlait de ça, justement. Que petit à petit, cette fédération est en train de mettre sa patte dans le sphère du football togolais.
et qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, l'année passée, c'est pas tous les clubs, c'était pas élargi. Et ça commence pas à être élargi. Ça veut dire qu'avec la patience, cette fédération va asseoir tout ce qu'il y a de normal dans le football. Donc, moi, je félicite cette fédération-là qui a pu cette année élargir même au centre de formation. Et on verra une bonne coupe du Togo, comme vous l'avez dit, une coupe qui reflète effectivement l'aspect national de la compétition. Mama Wiao, oui, vous malheureusement vous n'êtes plus, vous êtes pas plus entraîneur, vous êtes en chômage, il faut pas se le cacher. C'est fortuné, c'est pas, oui, c'est Yao Fortuné. Voilà. Oui, la Coupe du Togo. Oui, vous irez suivre naturellement quelques matchs. Oui, comme à Gaza. Dito demain. Oui. Ça vous intéresse? Ça m'intéresse, même si c'est une opposition un peu déséquilibrée. Par rapport à quoi? Bon, aujourd'hui, vous êtes sans savoir que Dito, le classement, vous êtes aussi sans savoir aussi que Agaza n'a plus son entraîneur, donc dans tout oui, ça. Il y a un intérimaire, l'ancien joueur de la maison, Agboubli Atayi à ma vie. Oui, mais par rapport aussi au classement... Mais les matchs de coupe ne sont pas les matchs de championnat. Bon, là aussi... les matchs de coupe. Mais je me dis que Dito va peut-être vouloir sauver la saison en se focalisant sur cette coupe-là. Nationale. Oui. Puisque, bon, à voir au jour d'aujourd'hui, bon, je ne suis pas un défunt, mais un devin. Je pense que le titre va se jouer entre Gomido, Semassi et Koroki. Hein. Les trois clubs que vous voyez. Les trois clubs que je pour la vois victoire finale. Pour la victoire finale. Mais maintenant, peut-être Fofana-Djo va se dire, bon, c'est fait, donc il va falloir qu'il axe tout pour pouvoir remporter la Coupe du Togo, pour pouvoir sauver sa saison. Mais maintenant, par rapport à la Fédé, je me dis, c'est de leur plein droit de faire jouer tout le monde, toutes les équipes. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour ça. Ils sont là pour promouvoir le football. Et pour promouvoir le football, il ne faut pas choisir une catégorie. Parfois, ce n'est pas la faute à la fédération. Il y a des clubs qui ne sont pas organisés, qui ne sont pas prêts. On ne peut pas aller les chercher comme ça. Oui, on ne peut pas aller les chercher, mais la fédération lance. À qui de venir s'affilier, ils viennent. S'ils ne viennent pas, là, on ne pourra pas les juger. S'ils ne l'ont pas fait, s'ils ne disent pas que c'est ouvert pour tous les clubs, s'ils choisissent, là, on peut les juger. Même si aujourd'hui, je n'étais pas prêt, si on ne m'a pas avisé, je dirais que, bon, voilà, on ne m'avait pas avisé. Donc, aujourd'hui, je me dis, c'est de leur plein droit de faire jouer et de promouvoir le football. Bien. Oui, Mama, il y a un mot là-dessus. Oui. La Coupe du Togo, les 16e de finale. C'est élargi, c'est une bonne chose. C'est ce qui se fait dans les grands pays de football. En France, par exemple, les Carquefou, les Quevilly. Voilà, les provinces. Herbiers, oui. Les provinces jouent à un niveau donné pour remonter. On s'était rappelé du Togolais Sanounou, il avait joué un club, j'ignore le nom un peu. Donc ça permet à toutes les hameaux, à tous les hameaux les plus reculés de pouvoir vivre le football national. On parle de la Coupe du Togo. Et en deuxième lieu, je voudrais dire que tous les clubs doivent avoir en tête que gagner cette coupe peuvent leur permettre d'être continental. Donc, c'est un engagement total que tous les clubs vont mettre dedans. N'oubliez pas, il y a les clubs qui sont en tête de pôle. C'est par exemple Gomido, Dito et autres. Mais n'oubliez pas les équipes de coupe. Je me rappelle d'Agaza et d'Étoiles Filantes en tente 2. Vous allez les voir jouer à fond cette coupe-là, puisque c'est des clubs, des équipes de coupe. Vous verrez qu'il y aura beaucoup de matchs âprement disputés. Et je pense que le meilleur gagnera pour s'ouvrir la porte du continent la saison prochaine. Et c'est de ça on parlait. Petit à petit, les gens sont en train de mettre quelque chose en place. Rappelez-vous que dans un plan de stratégie, dans un plan stratégique pour une société, dans un projet, c'est 2 à 5 ans. C'est 2 à 5 ans. Quand on parle de plan stratégique, on te demande un plan stratégique, ce n'est pas tout de suite aujourd'hui. Il faut planifier quelque chose, il faut prouver aux partenaires que j'ai la capacité, j'ai l'ambition de faire ça dans 2 ans, 3 ans, 5 ans.
Voilà. Donc, il ne faut pas tout de suite vouloir la carité, le beurre et l'argent. En même temps, voilà. Et des matchs comme Adjiri, Kotoko, ça fait bien d'avoir des clubs de ces noms-là. En temps de toile filante, ça rappelle, on va dire, des années. Certaines années ici dans le football togolais, on a parlé de Koroki qui joue contre Unisport, Open de Wawande qui joue contre Asco, Olympique de Vaud, Espoir d'Uzio, à Haoto et Okiti qui joue contre Ange Football Club à Badou, Mosaïque, Fouadan, Odalou, t'as l'épreuve de Semassi, Sarah Football Club à SK, c'est un match intéressant, Ice Bina, Bikenti, on a ce match entre Tchaoudio Athletic Club qui reçoit Agoua de Kusuntu, il faut Diego Mido, Afa à SOTR, à Gaza Dito, les 16e de finale de la Coupe du Togo. Oui, moi, c'est une très bonne chose. Et puis, c'est la Coupe du Togo a commencé depuis même à Tablibo. J'ai vu des clubs de première division des districts jouer des Coupes du Togo. C'est une très bonne chose. Et puis, même, c'était une erreur, ou bien je ne sais pas, c'est faute de moyens qu'on ne jouait pas cette Coupe du Togo. Donc, c'est une bonne chose. C'est ce que j'ai dit. Je suis le premier soutien de cette fédération. Quand elle fait bon, il faut qu'on la félicite. Je l'avais dit, sur le plan local, sur le plan national, ça marche bien. Mais quand maman me parlait tout de suite de planification, là, dans la planification, il faut attendre 2 semaines pour appeler l'entraîneur pour dire qu'on a planifié. Donc, si je comprends, quand il parle de... Oui, ils sont dans un carnaval. Il a donné le carnaval de 5. Donc, si je comprends bien pour lui, on doit s'occuper du championnat, de Coupe du Togo, et après entamer les sélections. Parce qu'il a parlé de mélanger du beurre et de la carité. Aujourd'hui, écoutez bien, nous sommes tous des apprenants du sport. Le football, c'est quoi? Ça commence et ça monte. Chaque sélection, chaque catégorie, on ne va pas confondre tout au même moment. Chaque institution, quand une fédération arrive, il y a un staff pour les seniors, il y a un staff pour les juniors, c'est ce qu'on réclame. C'est ce qu'on réclame. Pour qu'il y ait une continuité, c'est ça, non? Aujourd'hui, je suis entraîneur de KD, alors là, j'ai tel travail qui m'attend. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. On ne va plus ouvrir le débat. Donc, je reviens sur la Coupe du Togo. Oui, terminé. C'est une très bonne chose. Et je vois que très souvent, vous avez amateur de coupe, surtout à Gaza, je pense qu'à Gaza va se révéler le toit filant. Surtout, franchement, le toit filant que j'aimerais voir revenir en première division parce que la fois passée, j'ai suivi leur match à Guanivé. L'ambiance autour de ce club, vraiment. C'est bien. Franchement, j'ai suivi beaucoup de clubs. Je n'ai pas vu une telle organisation. Très bien. On le leur souhaite. Ils célèbrent d'ailleurs leurs 85 ans d'âge. Peut-être que ça va les aider à être, mais ils sont en train de se louper sur des matchs qu'ils devaient gagner pour être finalement dans l'élite. C'est très difficile, même pour Ifodje également, qui ne gagne plus et ça fait l'affaire de l'entendre. Et pourquoi pas de Gbolwesou qui se positionne pour la montée en première division. C'est dommage que c'est seulement un club au sud et un autre au nord qui doivent pouvoir se qualifier pour l'élite. Voilà, donc la Coupe du Togo, comme le dirait quelqu'un, c'est le trophée qui oblige le chef de l'État à faire le déplacement au stade et à donner le trophée. Le sport à l'époque coloniale, il semble que à l'époque, la boxe, le cyclisme et le tennis étaient des sports qui réussissaient au Togo. Il y avait des hommes forts en la matière, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Albar Kafarouk, rapidement. Ce n'est plus le cas et puis c'est dommage. Effectivement, nos grands-pères et nos pères nous ont rappelé cela aussi, que le Togo est un pays de sport, mais avec le temps, ça s'est effrité. Et aujourd'hui, sincèrement, par rapport à ce qu'on fait en matière de sport, on ne peut pas dire que le Togo est un pays de sport. Donc, vivement que le gouvernement et tous les décideurs puissent s'y pencher. C'était bien parti, selon ce que l'empereur Benoît Messaniamé vient de nous dire. Le tennis, le cyclisme, la boxe, il y avait des hommes forts à la matière, mais aujourd'hui, ça semble complètement chaos. Oui, attends, dans le temps, vraiment, le Togo devait être un grand pays du sport. Mais on se pose la question, pourquoi en ce moment, il n'y a pas tellement de moyens et que c'est maintenant qu'il y a plus de moyens, on n'arrive pas. C'est la question qu'il faut se poser. C'est le paradoxe. Oui, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont là, depuis un certain temps, ceux qui sont là n'ont pas la volonté sportive. C'est des gens qui ne s'intéressent pas au sport, il faut qu'on le dise. Donc tant que les autorités n'aiment pas le sport, donc ça ne peut pas marcher. Yao Fortuné, vous voulez essayer quelque chose? Oui, mais je vais essayer d'entendre l'empereur. Ça veut dire que le Togo, normalement, ne devait pas être à ce niveau aujourd'hui. Je me dis que ceux qui devaient peut-être... est-ce qu'ils ont des archives? Est-ce qu'ils ont eu à suivre
Donc c'est un peu la question. Puisque quand on entend l'empereur, il se dit la boxe, le cyclisme, le tennis, tout allait bien, même jusqu'au football. Je me dis ça devait être une continuité, mais aujourd'hui, force est de constater que ce n'est pas le cas. Or, pourtant, en ce temps, il n'y avait pas de moyens. Et comment ils parvenaient à pouvoir faire des performances? Et qu'aujourd'hui il y a des moyens, on ne peut pas faire des performances. C'est la question. Je me dis que c'est vraiment du manque de volonté. Sinon, sur le côté humain, il y a de la qualité. Le Togo ne peut pas, je dis s'envier, peut-être un Togolais ne peut pas s'envier aux Ghanéens, aux Camerounais, aux Ivoiriens. Il y a la qualité. Mais maintenant, où se pose la question? C'est ça la question, l'interrogation qui persiste. Oui, Mama Wiao, ça veut dire que entre-temps, il n'y avait plus de suivi, il n'y avait pas eu d'encadrement nécessaire, d'organisation autour de la chose. Oui, c'est pratiquement ça. Un grand analyste du sport mondial a dit que le sport en Afrique, ou bien le football surtout en particulier, n'arrive pas à suivre le pas de la mondialisation du sport, c'est-à-dire les autres évoluent, on n'arrive pas à évoluer par manque de volonté, comme ils l'ont dit, et une mauvaise organisation autour de la chose. Vous voyez, ça résume tout. Et donc, j'espère certainement que, comme l'a dit dans le discours de fin d'année par le chef de l'État, qu'il va suivre surtout au niveau de l'excellence, au niveau de la jeunesse. Je pense qu'il va pouvoir mettre en place des structures ou bien des stratégies pour pouvoir booster tous les secteurs du sport à pouvoir évoluer et à mettre effectivement des moyens pour que tout se réorganise autour du sport et surtout du football. Vivement, 5 secondes. Oui, ça dépend aussi des mentalités. Puisque je me rappelle que quand on avait commencé par grandir, même mon papa, qui fut un dirigeant de football dans ma localité, me frappait quand il va jouer. C'est comme si, entre-temps, on a pensé qu'un sportif, c'est un voyou, c'est un vaurien, quelqu'un qui n'a pas réussi sa vie. Et tout le monde rêvait de voir son enfant aller à l'école, devenir, apprendre un métier. Donc voilà, je crois qu'il y a aussi l'aspect mentalité qu'on doit revoir. Jusqu'à présent, même quand les gens jouent, heureusement que maintenant le football ou bien le sport produit de l'argent ailleurs, ça fait que ces mentalités-là commencent par disparaître. Voilà. On va voir les auditeurs qui ont certainement des choses à dire. On y va. Peut-être qu'ils s'en foutent éperdument des Togolais. Ces jeunes qui sont allés même en finale, c'est une première. Pourquoi on n'a pas su garder cette équipe? Mais vraiment, ça fait honte. Non, arrêtons des comédies. Crions directement au sommet que c'est comme ça ne va pas. Point de vue. Les auditeurs. Allô? Bonjour, monsieur Franck. Bonjour, cher ami. Votre nom? Tcha Fidèle, c'est ça? Exactement, c'est à 10 sur 10. Comment vous allez? Je vais très bien. Ok, nous vous écoutons. Premièrement, c'est pour prier humblement à tous les Togolais de prier beaucoup pour Astogopor. Actuellement, c'est le nom qui reste, mais Astogopor est là-bas en tant que Togolais. C'est l'équipe nationale togolaise, c'est pas pour Astogopor. Chacun n'a qu'à prier à sa manière pour la qualification. Deuxième point, il y a tous les invités aujourd'hui, ils n'ont pas bien fait parce que quand vous les invitez, c'est juste pour les suivre, mais ils parlaient trop, ils ne laissaient pas parler un à un pour que nous aussi, on nous vous accompagner. Prochainement, il ne faut pas que ça soit ça. Pour terminer, un monsieur là-bas dit que Dito Naka essaie de racheter sa place parce qu'il ne compte pas la première place de Dito, mais il compte sur Koroké, Gomido, Semati. Mais écoute, je le dis que rien n'est fait. Dito peut prendre la première place, sans oublier même Astogopor, parce que pour le moment, rien n'est joué. Parce qu'il faut voir le classement, c'est une différence d'un point, 2 points, 1 point, 2 points, 2 points seulement, donc rien n'est joué. Bien. Donc, espérer que pour le moment, rien n'est joué, on ne sait pas encore qui sera premier. Pour terminer, j'ai dit le Togo n'a qu'à faire tout le tout, parler à notre sélectionneur. C'est vous qui le dites, moi, on n'a pas un sélectionneur au Togo.
Parce que les Togolais se débrouillent seulement, on n'a pas un sectionnaire, on a un commerçant au Togo qui veut chercher les joueurs et emporter de l'argent. Je demande humblement au directeur technique de parler à notre sélectionneur là que vous dites, que du moment lui, il parle de mauvais joueurs en Europe, c'est en ce moment les joueurs là font de merveilles là-bas. Mais ils disent que ce ne sont pas des bons joueurs comme Remao, il dit n'est pas bon, mais c'est dans cette Remao a été impeccable dans son club. Mais comment et il dit qu'il n'a plus d'avenir en sélection. Non, nous on a besoin de lui. Le DT n'a qu'à le dire. Nous les Togolais, on a besoin de ce Romao, il n'a qu'à venir jouer. Il semble que le DT ne doit pas mettre sa bouche par rapport à l'équipe nationale Fanion. Monsieur Franck, si on ne connaît rien, le rôle du DT devant un entraîneur, c'est quoi? Mais moi je sais que c'est le DT qui dirige l'entraîneur, si je pense bien. Mais c'est au Togo ici qu'on voit ça. Le DT est au-dessus de l'entraîneur, je sais. Le DT là, il est là pour rassembler les Togolais, les joueurs Togolais ou bien comment, et il laisse ça à l'autre là. Je ne suis pas d'accord. Donc, le Laurent n'a qu'à faire tout et tout, nous ramener nos joueurs. Même si on nous gagne, même c'est que c'est nos joueurs. Et prendre les jeunes complétés. Je vous remercie. Merci à vous, Tchafidel. Bonne chance à toutes et à tous. Excellent week-end. 22 37 73 50 22 48 93 31 pour intervenir dans cette émission selon le sujet qui vous intéresse. 22 37 73 50 22 48 93 31 pour passer dans Samedi Sport. Allô? Bonjour, monsieur Franck. Bonjour, cher ami, votre nom? Aboubakar de Noukafou Tessada. Aboubakar de Noukafou. Salut vos invités. Merci. Vous allez bien? Le Togo, toujours, il faut trouver les meubles. On trouve les meubles toujours au Togo. On ne va rien commencer à temps. Mais c'est décevant. Et pourtant, moi, je souhaite qu'on va là Togo faire. On va gagner 1-0 seulement. Très bien. Merci à vous. Excellent week-end. À très bientôt. Aboubakar depuis Noukafou. Revenez souvent et participez à cette émission. Samedi Sport, 22 37 73 50 22 48 93 31 pour pouvoir apporter votre contribution dans cette émission sur la référence sportive. Le prochain auditeur s'annonce. Allô? Allô, bonjour Franck. Bonjour, cher ami, votre nom? Épervier de Kégué. Épervier, comment vous allez? Très bien. On vous écoute. C'est pour vous saluer. Merci. Et donner la chance à notre deuxième épervier. AS Togoport, c'est ça, non? Qui a voyagé. On a déjà la qualification 2-1 dans notre main. Ou bien? Pour saluer tout le monde qui est là-bas. Pour dire aujourd'hui, Mohamed ne m'a pas convaincu. Tout le temps, il part, tout s'en va. Aujourd'hui, ça n'est pas bon. Vous dites, vous donnez les conseils à notre fédération, c'est bon. Mais aujourd'hui, dire qu'on a donné le travail à Evi, il n'a qu'à refuser, ce n'est pas bon. Non. Il n'a qu'à refuser. Il peut faire. Demain, ça va avantager. C'est vous qui avez dit qu'on joue Coupe du Togo à 4, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, ils ont élargi. Aujourd'hui aussi, on a donné le travail à Evi. Donnez votre conseil. Ne dites pas que ce qu'on a donné, ce n'est pas bon. La fédération est en train de progresser. Pourquoi pas? Non. Parlez avec nous. Ne parlez pas à vos idées. Quand vous parlez, nous, on vous écoute. Mais ce n'est pas tout le monde qui va venir à la radio. La radio, c'est pour nous tous. Mais parlez ce qui va avantager le Togo. Merci. Merci à vous. C'est vous dire que ce qu'on fait, si ce n'est pas bon, parlez. Mais si c'est bon, dites la vérité et puis ça va. Merci. Il a opportuné aussi ce qu'il a dit, ce n'est pas bon. Avantager nos joueurs. Aujourd'hui, les petits joueurs qu'on veut mettre sous Ayevi, ça aussi c'est bon. Ils vont goûter un peu. Bye bye. Bye, Épervier de Kégué. Excellent week-end. 22 37 73 50 22 48 93 31 pour apporter vos idées. C'est pour construire le sport togolais dans son ensemble. Il n'est plus question de parler seulement du foot dans cette émission, mais le sport togolais dans son ensemble. Allô? Allô, bonjour, monsieur. Bonjour, Ibrahim. Oui.
comment vous allez? Ça va. Et Djolé, Ouais, tout le monde s'est pensé. on vous écoute. Oui, je m'avais parlé à propos de la nomination d'Ivy. Ivy ne mérite pas les enfants. Hein. Je vois que c'est qu'on leur manque de respect. Il y a une équipe nationale locale. Pourquoi ne pas lui remettre l'équipe nationale locale? Hein? C'est pas bien. C'est-à-dire, comme les gens parlent à tout moment, on n'a qu'à lui remettre les enfants en vava. C'est pas bien. Quand tu veux faire du bien, il faut faire bien correctement. C'est plus mieux comme ça. Donc, il ne mérite pas les enfants. Il peut mériter l'équipe nationale, même Fagnon, hein? Ou bien l'équipe nationale locale. Oui, à prime, oui. C'est ce que j'ai à dire. Merci Ibrahim, portez-vous bien, excellent week-end, à très très bientôt. 22 37 73 50 22 48 93 31 pour intervenir dans Samedi Sport sur les antennes de la référence sportive Sport FM. On va avoir le prochain auditeur. Allô? Allô, oui, Franck, bonjour. C'est moi, Innocent le taximan. Innocent le taximan, comment vous allez? Oh, bien, à merveille. Très bien, on vous écoute. Ah oui, moi je dis bonne chance à Togoport. Oui. Oui, il doit mouiller le maillot là-bas à Khartoum. Parce que les 15 premières minutes là, c'est vraiment difficile. Alors il doit tout faire pour se couper devant la défense pour que la balle n'atteigne pas les défenseurs. Bien. Ouais, ça pour faire douter ces Arabes. Et puis pour la deuxième position là, pour Aïli, on a nommé bien sûr, mais il n'y a pas le temps. C'est dans 2 semaines presque qu'ils vont jouer à Libreville ou bien. Et on dira encore qu'il n'y a pas de temps, mais ils savaient qu'il y avait cette compétition, qu'ils devaient nommer celui qui devait s'occuper de ça. Donc on va aller encore à l'aventure. Et on va revenir dire qu'il n'y avait pas eu du temps, il n'y avait pas eu du temps. Pour la Coupe du Togo, merci à la fédération encore pour avoir élargi. Maintenant, on est autour des 32e de finale ou bien. Les 16e de finale. Les 16e de finale. C'est pourquoi les grands ont rentré. Je donne bonne chance à tout le monde pour que le peuple règne. Pour plus de bataille, c'est pas la guerre, le football c'est pas la guerre. Il n'a qu'à savoir que le football c'est 2 choses, il y a 3 choses. La victoire, le match nul ou bien la défaite. Tout ce qui vient, il faut l'accepter. Alors Franck, merci. Bonjour. Oui, je vous écoute chaque jour, vous me saluez dans Plateau Foot Europe. Je salue à tous les animateurs de Plateau Foot Europe. Merci beaucoup. Et merci, du courage à tous les supporters de Manchester United. Merci Innocent le taximan. Malheureusement, Manchester United est sorti de la Ligue européenne des champions, surpris par le Football Club Séville, puni par Wissam Ben Yedder. Voilà, donc on va pouvoir continuer avec les auditeurs. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour cher ami, votre nom? Oui, maintenant comme là, depuis Pliscentre. Depuis? Pliscentre. Très bien, nous vous écoutons. Non, c'est pour souhaiter un accompagnement spirituel à l'équipe de Goupa. Oui. Donc je vous demain soir, qui nous ramène la victoire. Et secondo, c'est pour poser une question. C'est concernant l'équipe Espoir. Si les binationaux sont contactés ou bien il y a une équipe qui est mise en place pour aller les traiter et pouvoir les convaincre à prendre l'équipe en question. Selon le staff, il va y avoir un regroupement de binationaux de l'autre côté également. Et après, on fera une fusion pour ceux qui vont accepter de jouer pour le Togo. Et c'est ça, on va les utiliser, on va s'appuyer sur eux. C'est ce que le staff a dit. Ok, merci beaucoup. À très bientôt. Que cela soit fait. Excellent week-end. Oui. Si le dernier arrive très rapidement, on le prend. Autrement, on boucle cette émission avec le championnat Saint-Ban qui a démarré ce matin. Et sachez qu'il y a 2 autres matchs cet après-midi. À 14h, Banque Populaire pour l'Épargne et le Crédit BPEC joue contre Banque Centrale de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. À 15h30, Société Interafricaine de Banque SIAB contre Orabank. On prend le dernier auditeur. Allô? Allô, monsieur Franck. Bonjour, cher ami. Bonjour, c'est CR7 d'Agoué. CR7, vous allez bien? Oui, ça va bien. Ok, on y va. Oui, monsieur Franck, je me demande est-ce qu'on a des décideurs dans ce pays?
Vous me posez la question. Hein? Allez-y. Oui, parce que quand je vois l'état de Claude Leroy là, je pense souvent, je ne vois pas ça, parce que son utilité dans ces pays, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire qu'avec Claude Leroy, c'est la honte totale. Parce qu'on va se qualifier encore à la CAN avec Claude Leroy. Pour quel résultat? Ça fait pitié. Nous, les amis du foot là, des fois, je vois qu'on nous punit dans ces pays, quoi. Parce qu'on n'arrange pas le foot pour notre plaisir. C'est-à-dire que depuis l'arrivée de Claude Leroy, moi, je ne suis plus épervier, quoi. Parce que je sais qu'à chaque match, c'est la honte. C'est la honte totale. Il faut le faire play, cher ami. C'est Dagoué.